Bienvenue sur notre chaîne YouTube en cette magnifique journée. Aujourd'hui, nous avons la chance de découvrir ensemble, de façon approfondie, le monde de la maîtrise de l'imposteur, un thème à la fois captivant et complexe. Je suis ici, motivée et bien préparée, pour vous guider pas à travers des stratégies éprouvées. En faisant cela, je vise à vous fournir les connaissances et les outils nécessaires pour mieux saisir les subtilités du syndrome de l'imposteur et, ainsi, apprendre à les reconnaître et les surmonter. Dans les méandres complexes et souvent obscurs de notre esprit, l'imposteur se cache souvent de manière adroite et insidieuse, se tapissant silencieusement derrière les doutes les plus profonds et les plus sombres qui nous assaillent. Avec une efficacité qui frôle la cruauté, il parvient à minimiser, voire à rendre invisibles nos réussites les plus éclatantes, celles qui devraient être source de fierté et de joie. D'une manière étonnamment persuasive, il insuffle l'idée pernicieuse que nous ne sommes pas à la hauteur, que nous ne pouvons pas relever les défis qui se présentent à nous, alimentant ainsi un cycle de pensées négatives. Cette insistance déconcertante a pour effet de nous faire douter de nos capacités, de notre valeur, alors que, dans la grande majorité des cas, cette perception est largement éloignée de la réalité objective. Il est crucial de reconnaître cette voix, de l'identifier clairement comme un intrus non désiré dans notre esprit, pour pouvoir lui faire face avec détermination et la repousser, affirmant ainsi notre propre vérité face aux défis et aux opportunités qui se dressent devant nous. Avez-vous déjà ressenti le besoin de vous mesurer aux personnes qui vous entourent? Ou trouvez-vous particulièrement ardu d'accepter les éloges et compliments qui vous sont adressés? Si tel est le cas, sachez que vous n'êtes absolument pas seul dans cette situation. En effet, de nombreuses personnes partagent ces sentiments, qui, bien que courants, peuvent néanmoins être surmontés avec le temps et la bonne approche. Les diverses personnalités de l'imposteur se manifestent à travers plusieurs archétypes distincts. Le perfectionniste, qui ne se satisfait jamais de ses réalisations et cherche constamment à atteindre l'idéal inatteignable. L'expert, qui ressent le besoin incessant d'accumuler des connaissances et des compétences pour se sentir compétent. Le soliste, qui préfère rayer seul, croyant que demander de l'aide est un signe de faiblesse. Le génie naturel, qui s'attend à maîtriser immédiatement de nouvelles compétences et se décourage s'il doit lutter ou faire des efforts. Et enfin, le superhumain, qui se surmène pour répondre aux attentes en faisant plus que nécessaire, souvent au détriment de sa santé et de ses relations. Chacun de ces archétypes fait face à ses propres défis et luttes internes, rendant la gestion de cette imposture une quête complexe et nuancée. Le perfectionniste, dans sa quête incessante et inépuisable de l'excellence, cherche inlassablement et avec une précision quasi obsessionnelle la moindre faute dans chaque réussite, chaque accomplissement, ne laissant aucun détail au hasard. Cependant, apprendre à comprendre et à accepter que l'erreur est profondément humaine, qu'elle fait intrinsèquement partie de notre condition et que l'accepter, non seulement comme une possibilité mais comme un aspect incontournable de notre croissance personnelle, peut être incroyablement libérateur. Cette réalisation ouvre la voie à une vie moins chargée de stress, plus épanouissante, où l'acceptation de soi et la bienveillance envers nos propres imperfections nous permettent de vivre avec une sérénité et une joie de vivre renouvelée. L'expert, souvent perçu comme l'incarnation même de la connaissance, celui qui est censé détenir toutes les clés du savoir, se trouve dans une position où il pense qu'il doit infailliblement tout savoir sur tout. Cependant, il est primordial de souligner l'importance de reconnaître que demander de l'aide en face des défis ou des situations inédites ne constitue pas un aveu de faiblesse, mais bien une marque de force et de sagesse. Admettre qu'on ne détient pas toutes les réponses peut transformer de manière significative la manière dont l'expert aborde l'apprentissage et le développement personnel, ouvrant ainsi la porte à de nouvelles opportunités d'évolution et d'enrichissement intellectuel.
Le soliste, dans sa quête de perfection, croit souvent devoir porter le poids de toute la performance sur ses épaules, pensant qu'il doit tout accomplir seul. Cependant, il est essentiel de reconnaître que partager les responsabilités ainsi que les succès avec les autres membres peut non seulement alléger le fardeau, mais aussi révéler la véritable valeur du travail d'équipe, créant ainsi une harmonie et une synergie qui enrichissent la performance globale. Le génie naturel tend à nous faire croire que tout dans la vie devrait venir facilement et sans grand effort. Cependant, accepter l'importante vérité que l'effort soutenu et déterminé fait intrinsèquement partie du chemin vers le succès peut vraiment représenter un grand pas en avant dans notre développement personnel et professionnel. Le superhumain, dans sa quête incessante de perfection, s'impose souvent un nombre incroyablement élevé de tâches et de responsabilités. Cependant, il est crucial d'apprendre à déléguer certaines de ces tâches à d'autres, car cela peut considérablement réduire le niveau de stress tout en augmentant l'efficacité globale. En partageant les responsabilités, on peut non seulement améliorer sa propre santé mentale et physique, mais également permettre à d'autres de contribuer et de croître. Pour surmonter le sentiment d'être un imposteur, il est essentiel de commencer par vous comparer uniquement à vous-même plutôt qu'aux autres. Considérez vos progrès personnels et vos réussites comme les indicateurs les plus importants de votre valeur et de votre compétence. C'est à travers cette introspection et cette appréciation de votre propre voyage que vous pourrez véritablement évaluer votre croissance et renforcer votre confiance en vous. Je vous encourage vivement à prendre un moment de réflexion pour vous asseoir tranquillement et commencer à dresser une liste extrêmement détaillée et approfondie de toutes les compétences que vous possédez, ainsi que des réalisations dont vous êtes particulièrement fier. Cet exercice, bien que simple en apparence, peut se révéler être incroyablement bénéfique et édifiant pour vous. Il vous permet de visualiser de manière tangible et précise toute la valeur ajoutée que vous apportez, tout en vous offrant un outil puissant pour combattre efficacement les doutes et les incertitudes qui peuvent parfois s'immiscer dans votre esprit et ébranler votre confiance en vous. Partager vos expériences, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, avec d'autres personnes peut se révéler incroyablement puissant et édifiant. Savoir que vous n'êtes pas seul à naviguer à travers les complexités et les défis de la vie peut offrir un réconfort inestimable et peut s'avérer extrêmement encourageant. Le fait de discuter ouvertement de vos joies, de vos peines, de vos réussites et même de vos échecs avec d'autres personnes crée un lien unique et profond. Ce partage d'expériences peut véritablement transformer votre perception des épreuves de la vie en vous faisant voir les choses sous un angle différent, plus positif. Il ouvre la porte à une compréhension mutuelle et à une solidarité qui peuvent grandement contribuer à surmonter les obstacles et à trouver du sens même dans les moments les plus difficiles. Il est essentiel de se rappeler que l'effort de chercher à plaire à tout le monde peut rapidement devenir un véritable piège, nous entraînant dans un tourbillon d'insatisfaction et de doute de soi. Au lieu de cela, il est bien plus judicieux et bénéfique de se focaliser fermement sur la poursuite de vos propres objectifs, de cultiver vos passions et de rester fidèle à vos valeurs fondamentales. C'est en adoptant cette approche que l'on parvient à construire une vie épanouissante et significative, loin des attentes et des jugements extérieurs. Il est essentiel de comprendre que la poursuite incessante de la perfection, avec son cortège d'attentes souvent irréalistes et sa pression constante, peut souvent se transformer en un voyage épuisant, interminable et, paradoxalement, peu fructueux. Il est donc sage et bénéfique d'abandonner la quête incessante de la perfection. L'excellence, en revanche, représente un objectif bien plus sain et réalisable. Viser l'excellence permet une croissance et un développement personnel continu, encourage l'innovation et la créativité, sans pour autant tomber dans l'obsession d'atteindre un idéal souvent inatteignable et frustrant. Ainsi, en choisissant l'excellence plutôt que la perfection, nous nous ouvrons à un chemin bien plus gratifiant et enrichissant.
où le processus d'apprentissage et d'amélioration continue prime sur la réalisation d'un idéal souvent illusoire. En conclusion, il est essentiel de souligner que la lutte contre le syndrome de l'imposteur est un voyage que nous pouvons entreprendre ensemble, main dans la main. En mettant en application les différentes stratégies que nous avons partagées aujourd'hui, chaque individu a la capacité de libérer son plein potentiel et de s'épanouir tant sur le plan professionnel que personnel. Nous vous remercions chaleureusement de nous avoir accordé votre attention et nous espérons sincèrement que vous mettrez en pratique ces conseils précieux. Restez à l'écoute pour encore plus de découvertes enrichissantes sur vous-même. Merci de nous avoir suivis et nous vous disons à bientôt pour de nouvelles aventures ensemble.